Femme, par ta lumière, les peuples verront la lumière. Donc, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alléluia. Moi-même, quand j'entendais le Saint-Esprit parler, j'ai dit, yeah. Donc, c'est à ça que tu nous as appelés. Puis on est là. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas entendre des choses qui vont te bouleverser. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Je ne vais pas être très longue, mais Dieu va te bénir. Dieu va me bénir. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre dans le psaume 36, le verset 10. Le psaume 36, le verset 10. Si vous avez trouvé, une personne peut nous dire. Psaume 36, le verset 10. Psaume 36, au verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Ah bon? Tu regardes le lieu où il était, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Votre amen doit ressembler à des femmes qui ont reçu Jésus. Amen. Amen. Attends, on est un problème de femmes ou bien on est un problème de musulmans? Amen. Attends, c'est là-bas. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Et donc quand quelqu'un est ressuscité, là on crie. Jésus a choisi pour sa cause. Tu dois être zélé pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous ferons la lumière. Alors, ce psaume, c'est David qui l'a écrit. Vous savez que David a écrit tellement de psaumes. Et le psaume 36 fait partie des psaumes que David a écrits. Et il a adressé ce psaume-là à Dieu. Et dans ce psaume, quand vous commencez à lire dès le départ, vous vous rendez compte qu'il parlait de l'impie. Il a expliqué un peu ce que c'est que le cœur de l'impie. Il a dévoilé le cœur du méchant. Il a fait voir combien de fois l'homme méchant est mauvais. Ses pensées sont remplies de choses qui ne sont pas agréables. Donc si tu es là que tu commences à penser à de mauvaises choses, il faut voir dans lesquelles quand tu es. Si tu es là comme ça, et puis tous les jours tu penses mauvais, c'est toi qui vois tout. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui accuses tout le monde. C'est toi qui parles des gens. Il faut voir ton cœur si Jésus est passé par là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut voir ton cœur si Jésus est passé par là. Et vous savez quoi? David, durant son temps, a connu tellement de difficultés. David a connu tellement de problèmes. Ce qui faisait que il savait de quoi il parlait. Alléluia. Il savait de quoi il parlait. Vous savez que David, son fils Absalom, l'a chassé du trône. Ses employés, oh non, il y a même Shimei, lui il s'est arrêté seulement là, puis il lançait des pieds contre lui quand il a été détrôné. Ça veut dire qu'il a tellement vécu des choses qu'il est capable d'écrire ces genres de choses-là. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il n'est pas resté à ça. Il a commencé à expliquer un peu comment est l'homme impie,
mais il va maintenant rendre la gloire à l'Éternel. Et ce qui me fait du bien, puisqu'on n'est pas en train de parler de tout le psaume, c'est le psaume 36, le verset 10 qui nous intéresse ici. Et la Bible dit que David va dire, car auprès de toi est la source de la vie. Amen. Auprès de toi est la source de la vie. Alors, j'ai commencé à dire, mais la source, qu'est-ce que c'est vraiment? Vous savez, quand on était au village, on partait au puits. Je ne sais pas si vous êtes allé au puits une fois, ou si vous êtes allé au marigot une fois. Mais nous autres, on est partis au marigot, on a chargé des cuvettes sur nos têtes, et puis on partait puiser de l'eau le matin. Et quand vous voyez la source, ou bien quand vous voyez là où l'eau sort, tu es partout en même temps. Le matin jusqu'au soir, tu es en train de travailler. Mais en fait, on est venu pour aider l'homme. On est venu pour l'aider à réfléchir. On est venu pour là où il y a des choses qu'il ne peut pas faire. On lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment je fais? Comment je dois t'aider? Mais en général, quand on rentre dans le foyer, on ne demande pas à l'homme, hein, qu'est-ce que je suis venu faire auprès de toi? Quand on rentre net, on nous a mariés, on est rentré, c'est fini. Amen. Mais en général, ce qu'on devait faire, c'est de poser la question à l'homme. En quoi je te serai utile? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu allais me chercher là. Quel est le but pour lequel tu allais me prendre? Tu allais me prendre chez mes parents, maman. Tu m'as envoyé ici. Tu veux que je fasse quoi? Mon intérêt là, ce que tu veux là, pour moi, ce que tu as vu en moi, et puis tu m'as récupéré là, c'est quoi? En quoi qu'est-ce que je peux porter pour alléger ta tâche? Non, on ne vient pas encore pour alourdir la tâche. Soit tu viens alourdir la tâche du monsieur, mais ou bien toi-même tu prends tout et puis tu alourdis toi-même ta propre tâche. Et finalement, le foyer qui devait être un foyer, ou la maison qui devait être une maison de joie, de paix, de bonheur, devient des moments de murmure. Maintenant, là, tu vas bouger ton mari, tu vas commencer à faire des choses. Non, on n'est pas à un programme de couple. Mais vous savez, quand on parle de l'aide, ça a trait un peu au couple aussi. Alléluia. 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 C'était une parenthèse. Que quelqu'un acclame puissamment le Seigneur. Le Seigneur m'a dit quelque chose de très important. Le Seigneur m'a dit comme ça que la femme que nous sommes, nous ne connaissons même pas la valeur que nous avons. La femme est très dangereuse. Dis à ta soeur que tu es dangereuse. Dis, non, tu n'as pas bien dit. Je suis au sérieux. La femme est très dangereuse. Dangereuse parce que la femme n'est pas n'importe qui. Alléluia. La femme n'est pas n'importe qui. Si tu n'as pas peur de la femme, c'est que tu as un problème. La femme est capable de bâtir comme elle est capable de détruire tout. Alléluia. Alléluia. Alors le Seigneur m'a fait comprendre que la femme, vous pensez que la chute de la femme a vraiment surpris Dieu? Vous pensez que la chute de la femme a surpris Dieu? Non, ça n'a pas surpris Dieu. Mais en fait, nous sommes la stratégie de Dieu. Amen. Yes. Non, tu n'as pas compris. Nous sommes la stratégie de Dieu. Amen. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Amen. Les hommes sont fatigués. Les hommes sont fatigués. Le Seigneur veut maintenant susciter des femmes extraordinaires pour aller maintenant gagner des âmes, pour aller maintenant annoncer son évangile partout dans le monde entier. Vous allez voir les années qui arrivent. Dieu va utiliser, il a déjà commencé d'ailleurs. Dieu va utiliser les femmes extraordinairement. Et vous serez étonnés. Bien aimé, j'ai l'impression que ce que je dis, tu n'as pas compris. Tu es la stratégie de Dieu. Tu es la stratégie de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dans la Bible, maman, quand j'étais en train de préparer ce message, j'étais sur mon lit et puis je disais, waouh Seigneur, merci. Amen. Parce que je n'avais jamais vu ça. Amen. Le Seigneur m'a dit, il y a 3 personnes qui ont lutté avec le serpent. La première, c'est la femme qui a parlé avec le serpent. Vous savez ça?
un homme de Dieu a dit, si tu n'as pas fait de la femme, c'est que c'est grave pour toi. Parce que quelqu'un qui peut parler avec serpent. Elle cause à elle, le diable. Elle cause. Et puis le diable lui pose des questions, puis il répond. Il pose, elle répond. Mais elle n'a pas peur, quoi. Pendant ce temps, Adam est quelque part là-bas. Et puis elle se trémousse, elle est contente, elle parle. Pour un individu, un inconnu qui arrive, et puis un serpent. Amen. Dessus quoi? Et elle cause. Jusqu'à la blague, et puis tu vas devenir comme Dieu. Toi, tu ne vois pas comment ça est là. Il faut avoir peur de la femme. Nous sommes la stratégie de Dieu. Amen. Nous sommes spéciaux. La deuxième personne, c'est Moïse. Avant que Moïse ne rentre, en fait, elle a fui. Comment il s'appelle déjà? Non, c'est pas Pharaon. Quand il a fui Pharaon et qu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a dit, le bâton qui est dans ta main là, c'est quoi? Pourquoi Dieu n'a pas transformé ça en lion? Pourquoi Dieu n'a pas transformé ça en panthère? Mais c'est un serpent. Et quelqu'un acclame le Seigneur. Alors, il saisit. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit un serpent. Il dit saisis sa queue. C'est la deuxième fois. Alors vous savez, en Égypte, c'était le serpent qu'on adorait là-bas. C'était leur Dieu. Donc ça veut dire que c'était le diable en personne qui était là-bas. Et il dominait le peuple de Dieu. Il faisait les choses que Dieu ne voulait pas. Et donc ils ont maltraité Israël. Mais il fallait que... Qu'est-ce qui allait se passer? Il fallait que Moïse domine sur ce serpent. Alléluia. Amen. Troisième chose. Voilà. Alléluia. Troisième personne qui a parlé avec le serpent, c'est Jésus lui-même. Vous vous rappelez quand il a gêné 40 jours, 40 nuits, la personne qui est venue l'affronter, c'était le serpent. Et le serpent a parlé avec le Seigneur, a commencé à lui faire des propositions. Il croyait qu'il s'est trompé de personne, il croyait qu'il était Ève. Mais alors, là, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le vainqueur des nations. C'est le Dieu des dieux. Alors, regardez ce qui va se passer. Il y a longtemps, dans Genèse 3, le verset 15, il y a longtemps que Dieu avait fini avec le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a longtemps que Dieu avait fini avec le diable. Pourquoi? Parce que pendant que la femme avait fait tout ce qu'elle avait fait, il y avait Jésus dans ses entrailles. Amen. Il dit la prospérité de la femme t'écrasera la tête. Et elle te blessera le talon. Alors je vais vous dire simplement que Jésus-Christ était dans les entrailles de Marie. Non, d'Ève. Il était dans les entrailles d'Ève. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu parlait à Ève, Dieu ne voyait pas Ève. Dieu voyait l'enfant qui était dans le ventre de cette femme. Et c'était Jésus lui-même. Alors, la nouvelle alliance commence avec la femme. Oh, tu n'as rien compris. La nouvelle alliance commence avec la femme. La nouvelle alliance commence avec la femme. Nous sommes la génération que Jésus est venu choisir. Nous sommes les femmes que Jésus est venu choisir. Alors tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour cela que femme, tu dois prendre soin de toi. Tu es la stratégie de Dieu. Tu es la main tendue à l'homme pour qu'aujourd'hui le monde entier puisse avoir Jésus. Il faut que nous aidons les hommes. Dans le ministère, dans tout ce que nous faisons. Dans la maison de Dieu, les femmes, nous devons nous lever pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 La dernière phase, c'est la lumière. Parce que quand on dit femme, par ta lumière, le Seigneur m'a fait comprendre que tu n'as pas de lumière. Tu n'as pas de lumière. La femme n'a pas de lumière. Qu'est-ce que tu as pour avoir la lumière? Mais la lumière, c'est Christ qui va projeter, oh oui, sa gloire dans ta vie. C'est là que tu vas briller. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prendre un passage. Prenons Éphésiens 5. Prends Éphésiens 5.
J'ai 5 minutes. Je vais arriver. Alléluia. Éphésiens 5, le verset 8. Je vais aller. Il ne pourra pas nous arrêter. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Est-ce que tu l'aimes aussi? Tu l'aimes aussi? Alléluia. Nous devons être vraiment des bien-aimés du Seigneur et nous devons marcher pour la gloire de notre Dieu. Que rien ne nous arrête. Que rien ne nous arrête. Alors, nous allons lire Éphésiens. Le passage est long, mais ce qu'on va faire, on va prendre juste le verset 8. Alors, le Seigneur nous dit ici, par la bouche de Paul, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autrefois nous étions des enfants de ténèbres. Autrefois, nous marchions comme on voulait. Autrefois, on était dans la débauche. Autrefois, on mentait, on volait, on trichait. On faisait ce qu'on voulait. Mais depuis que le Seigneur nous a saisis, la donne a changé. Amen. Tu dois te dire que désormais, je ne suis plus la même personne. Amen. Désormais, je ne dois plus marcher comme je marchais autrefois. Tu es enfant de Dieu. Il y a encore la colère qui est en toi. Tu es enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont gardé des rancunes avec d'autres personnes. Tu es enfant de Dieu et tu es encore dans l'adultère. Tu es enfant de Dieu et tu dis que oui, je vais à l'église tous les jours que Dieu fait. La Bible dit, autrefois nous étions dans les ténèbres. Rappelez-vous quand Dieu lui-même a créé l'humanité tout entière. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et puis qu'est-ce qui était sur la terre? La terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Mais il y avait quelque chose qui était là. Il y avait la Bible qui était couverte quoi? De quoi? Des ténèbres. Et la Bible, c'est vraiment une profonde. C'est les ténèbres, vraiment, c'est profond. Quelque chose de noir. C'est ça que nous, la terre, c'est là, c'est ce que la terre était. Et puis Dieu a fait appel à la lumière. Laissez-moi vous dire que cette lumière, ce n'est pas le soleil. La première lumière que Dieu a créée, c'est Jésus lui-même. Parce que quand vous allez continuer pour lire un peu devant, vous allez vous rendre compte que Dieu a créé maintenant le soleil. Il va créer la lune, il va créer les étoiles. Alors si c'était le soleil qui était la même lumière que Dieu avait créée, pourquoi il va avoir encore besoin de créer une autre lumière qui est le soleil? Non, ceux-là c'était pour marquer les périodes, marquer les temps. Et puis on dit 1 mois, 2 mois, 1 semaine. Aujourd'hui là c'est la pleine lune, c'est pour marquer les temps, les périodes. Mais celui qui a été créé, que Dieu a appelé à l'existence, que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit j'ai été créé la première de ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Alors là c'était Jésus lui-même. Et quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, laisse-moi te dire, quand Jésus arrive dans ta vie, les ténèbres doivent disparaître. Quand Jésus arrive dans ta vie, il n'y a plus les ténèbres. Alléluia. Alors je vais te dire à ce moment précis, si tu dis que tu adores Jésus et que ta vie est encore bizarre, et que tu marches selon les voies de l'ennemi, que ta vie, tu n'arrives plus à pardonner, tu n'arrives pas à aimer les autres, tu n'arrives pas à vivre une vie de Dieu, je me pose la question si vraiment tu as accepté Jésus. Parce que quand Jésus entre dans notre vie, il y a une transformation radicale que le Seigneur apporte. Il bouleverse tout en toi. Et désormais, quand les gens te regardent, ils te disent tu n'es plus la même personne. C'est les païens qui témoignent de toi. Comme ils ont témoigné des enfants de Dieu. Vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas comme nous. Vous êtes des petits Christ. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment les gens parlent de toi? Dans le quartier, qu'est-ce que les gens disent? Quel est le témoignage de ton mari? Quel est le témoignage de tes enfants? Quel est le témoignage de ceux qui t'entourent?
devons changer de mentalité. Alors, quelquefois, je me suis posé la question. Des fois, je disais à mon mari, en fait, je crois que c'est moi qui ai un problème. Parce que quand je suis à l'église et je vois une jeune fille qui arrive avec mini-jupe, et puis la jupe là, c'est tracé jusqu'ici. Et elle chante dans le groupe musical. Ou bien elle est servie d'accueil. Alors je me dis, quelle est la transformation que celle-là, elle a reçue? Dis tout, maman. Alléluia. Alléluia. Arrêtons de nous blaguer. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu crois que le ciel est pour toi. Ce n'est pas parce que tu chantes que le ciel est pour toi. Ce n'est pas parce que tu es servi d'accueil que le ciel est pour toi. Oui, nous sommes dans la période de la grâce. Je vois quelqu'un qui est en train de me dire, mais nous sommes dans la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas la liberté, ni le libertinage. La grâce ne te permet pas de faire n'importe quoi. Au nom de la grâce, on fait n'importe quoi. Je veux dire à une femme, le Seigneur va venir et il va dire, vous avez prié pour des gens, vous avez guéri des malades, mais je ne vous connais pas. Et arrière de moi, ouvrière d'iniquité. Nous devons apprendre à craindre Dieu, femme du règne. Nous devons nous aimer. Prenons la parole de Dieu. Et nous allons voir. Oh, groupe musical, s'il vous plaît. Prenons la parole de Dieu. Et on va voir ce que Dieu dit. On va voir ce que Dieu dit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. On arrive en Europe. Au pays, on craignait Dieu. Oh, annonce. On aimait le Seigneur. On fuyait le péché. On fait ce qui est bien. Mais quand on arrive ici, on dit c'est ici comment il est total. C'est voué à l'échec au nom de Jésus. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même en Afrique. Il est le même en Europe. Il est le même en USA. Il est le même partout. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as changé. Arrête d'emmener Dieu dans tout ce que tu fais. Annonce. Tu rentres dans les églises, il n'y a plus de crainte de Dieu. C'est dans l'église, comme je le disais la dernière fois, que les meilleurs combats spirituels se font. Ça dit que tu étais au dehors, ton papa ou ta maman ou tes tantes t'ont poursuivi jusqu'à dans la sorcellerie. Tu ne dors pas la nuit, tu dis ok, je vais rentrer sous les ailes de Jésus. Quand tu arrives ici aussi, on te dit hey, tu es venu ici là, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Il n'y a plus de frères, il n'y a plus de sœurs. Toujours ces problèmes. Est-ce qu'on peut arrêter ça un peu maintenant? Est-ce qu'on peut arrêter ça maintenant? À cause de nous, les gens refusent d'accepter Jésus maintenant. À cause de nous, les gens critiquent Jésus. Ils disent qu'ils insultent même Dieu. Quand Jésus là, vous partez à l'église, les chrétiens sont les plus hypocrites. Maintenant, on vient à l'église, on ne sait même plus. Des fois même quoi trouver. Moi, quand j'étais converti nouvellement, je courais derrière les cultes. Mon pasteur était mon idole. Non, quand je dis idole, c'est pas que je l'adorais, mais j'aimais sa façon de faire. Ils étaient mes modèles. Et c'est eux qui m'ont donné envie de servir Dieu. Mais un jour arrivé, j'ai dit, Seigneur, si c'est comme ça que tu servis là, je pense que c'est mieux que je reste à la maison. Parce que je ne voyais plus ce que je voyais avant. Bien-aimés, nous sommes dans le règne, nous sommes là pour gagner des âmes. Nous sommes là pour que des vies soient sauvées. Nous sommes là pour que des âmes soient bénies. Ne nous déchirons pas entre nous. Aujourd'hui, les associations, les gens ne veulent plus aller dans les associations à cause de nos façons de faire. C'est quoi ce truc? Prenons la parole de Dieu. Et c'est le dernier verset qu'on va lire. On va prendre dans 1 Jean. 1 Jean 2, le verset 9 à 11. Tu vas prendre d'abord 1 Jean 4, s'il vous plaît, ces deux versets. 1 Jean 4, le verset 7 à 20. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Un bon lecteur, quelqu'un qui appuie sur les mots. J'aime ça. Parce que des fois, quand on lit à la légère, les gens ne comprennent pas forcément ce que Dieu veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire?
Il n'y a personne qui va lire. 1 Jean 4, verset 7 à 20. Ça, c'est le premier, l'avant-dernier verset. 1 Jean 4, verset 7 à 20, j'ai lu au nom de Jésus. Bien-aimé. Non, attendez, tout le monde va se... On va tous se tenir debout. S'il vous plaît, tenez-vous debout. Et on va lire. C'est la parole de Dieu. On va lire, c'est le dernier verset. On va lire ça et puis on va prier. Puis on y va. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour de Dieu est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon, je vais m'arrêter. Ça me fait beaucoup de bien. La Bible dit quoi? La Bible dit que bien-aimé, qui est bien-aimé de Dieu ici? Qui est bien-aimé? Quand on dit bien-aimé, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Le bien-aimé, c'est celui qui a accepté Jésus. C'est celui qui aime Jésus. C'est celui-là pour qui Jésus est mort. Ça, c'est les bien-aimés du Seigneur. Qui est bien-aimé du Seigneur ici, là? Parce qu'en fait, si tu n'es pas bien-aimé, c'est normal. Ton comportement va être bizarre. Mais là, Jésus est en train de parler à ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur. C'est pour ça que je veux savoir qui est bien-aimé vraiment. Qui est bien-aimé? Il y a des gens qui ne sont pas bien-aimés, donc ce n'est pas grave. Ok, donc si ce n'est pas bien-aimé, on va te dire ce que tu dois faire. Alors, ici, la Bible nous dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. On n'a pas dit qu'il faut aimer celui qui est riche. Non, tu n'as pas entendu. On n'a pas dit qu'il faut aimer celui qui est riche. Amen. On n'a pas dit qu'il faut aimer celui qui a l'argent. Amen. On n'a pas dit qu'il faut aimer celui-là qui te rit, sourit tous les jours. Amen. On a dit bien aimé, aimons-nous les uns les autres. C'est l'affaire de tout le monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va bénir maman. On va bénir Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est quelqu'un qui dit ouh. C'est quelqu'un qui dit ouh. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça, en fait, c'est le baromètre de tous ceux qui connaissent Dieu. Si je vois mon frère qui n'aime pas Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Il n'a pas encore connu Dieu. Amen. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu, et puis tu vas dire, celui qui a connu Dieu, tu ne peux pas dire que je vais voir mon frère et je ne vais pas l'aimer. Ce n'est pas possible. Ma bien-aimée, si quelqu'un ne t'aime pas, alors dis simplement que non, il n'a pas encore connu Dieu. Amen. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église, ce n'est pas parce qu'il y a le pasteur. Il y a des pasteurs qui n'ont pas encore connu Dieu. Aïe, on répète. Il y a des pasteurs qui n'ont pas encore connu Dieu. Un pasteur qui n'aime pas sa brebis. Un pasteur qui n'aime pas dans l'église. Un pasteur qui n'aime pas les autres. Franchement, il n'a pas encore connu Dieu. Parce que le caractère de Dieu, c'est l'amour. Il dit, c'est à ceci-là seulement qu'on verra que vous êtes de moi. C'est que le sang qui coule en toi. C'est que le sang qui coule en toi. Le sang du diable ou le sang de Dieu. Tu n'aimes pas les autres. Tu critiques les autres. Tu parles mal des autres. C'est toi toujours. Non, tu dois te poser la question. Ce n'est pas moi qui dis ça. Dieu a dit. Celui qui n'aime pas, ça veut dire qu'il n'a pas encore connu Dieu. Moi, si quelqu'un ne m'aime pas, je me pose la question, est-ce qu'il connaît vraiment le Seigneur? Il y a un caractère que je cherche dans les enfants de Dieu. Souvent, on prie. Le Seigneur nous dit, oh Seigneur, merci. Tu vois, tu peux chanter les démons. Tu peux déplacer les montagnes. Tu peux faire quoi encore? Tu peux chanter et puis les gens vont tomber sous transe. Ça là, Satan connaît ça. Les transes là. Satan, il sait ça. Ouh! Vous voulez? Allez-y, les femmes qui font les premières. Comme ça. Allez-y. Elles sont championnes. Parce que c'est le maître même qui fait trembler les gens. Alléluia! Donc ce n'est pas parce que tu as prié bien démontrant donc tu es chrétien. Non, il y a un caractère que tu dois rechercher. Le Seigneur dit si tu fais tout ça, s'il n'y a pas l'amour en toi, cela c'est
demeure éternelle. Parce que Dieu lui-même est amour. Alléluia. 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 Non. Mais que Dieu lui-même, quand les gens te voient, la vie de Dieu qui coule en toi va témoigner que Jésus est Seigneur. Amen. Alors tu vas élever la voix vers le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de briller? Qu'est-ce qui t'empêche de briller? Tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu sois quelqu'un de bien. Il t'a racheté pour que des âmes soient sauvées, pour que ta famille soit sauvée, pour que des peuples soient sauvés. Tu as besoin de mettre toute ta vie entre les mains du Seigneur, afin qu'il te façonne, qu'il change ta façon de faire, qu'il change comment tu te comportes, et que tu sois un témoin oculaire. Élevons la voix et recommandons nos vies entre les mains de Dieu. Disons merci à Dieu pour ce message. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te rendre grâce. Parce que j'ai reconnu, et je connais, et je sais que Seigneur, tu m'as créé pour un but bien précis. Tu m'as créé pour aider. Et partout où je vais, Seigneur, l'aide de toi me poursuivre. Partout où je vais, Seigneur, je dois aider. Je dois apporter mon apport. Alors, l'Éternel Dieu, je te rends toute la gloire pour la femme que je suis. Quelquefois, je te dis, Seigneur, merci de m'avoir créé femme. Parce qu'avec, Seigneur, tous les talents que tu mets en moi, Seigneur, tout ce que j'arrive à faire, je suis fière d'être femme. Je suis fière de t'appartenir. Je suis fière de porter ton nom. Alors, Seigneur, je prie, en ce moment précis, que ta gloire inonde ma vie. Je veux que ta gloire inonde ma vie. Je veux que mon âme, Seigneur, mon Dieu, te célèbre. Je veux que tout mon être entier te glorifie. Avec Dieu, je ne vais rien faire pour moi-même. Je ne vais rien faire pour moi-même. Je veux tout faire pour la gloire de Dieu. Je vais marcher pour ta gloire. Je vais aimer ceux qui m'entourent. Je vais l'Éternel pardonner à celui qui m'a fait mal. Je vais l'Éternel dire cette femme extraordinaire que tu as créée. Alors Seigneur, rends ma vie entre les creux de tes mains. Conduis-moi et guide mes pas. Merci pour chaque femme présente. Le programme n'est pas encore fini. Nous ne faisons que commencer notre Dieu. Alors nous voulons notre Dieu que tu étendes ton règne, oh notre Dieu, en ce lieu. Merci pour la suite du programme. Nous prions que ta gloire éclate en ce lieu. Nous prions que ce moment soit un moment extraordinaire. Nous prions que ce moment soit un moment glorieux. Merci pour prendre toute la place. Alléluia. 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 Nous allons nous attraper 2 à 2. C'est la dernière prière qu'on va faire. Attrapons-nous 2 à 2. Attrape quelqu'un. Il ne faut pas rester seul. Attrape quelqu'un. Attrape quelqu'un. Fais un effort. Regarde. Fais face à la personne. Fais face à la personne. C'est pas pour longtemps. Fais face à la personne. Alléluia. Alléluia. Fais face à la personne. Et tu vas prier pour la vie de cette personne. Tu vas prier jusqu'à ce que tes entrailles brillent. Et tu vas dire à Dieu, je veux que tu sèmes l'amour
déjà que Dieu augmente encore l'amour. Que Dieu augmente encore l'amour. S'il n'y avait pas assez d'amour, que Dieu puisse encore donner de l'amour. Et tu vas dire à Dieu, ah Seigneur, bénis ma soeur. Tu vas dire à Dieu, bénis mon frère. Que ce moment soit un moment extraordinaire pour ma soeur, pour mon frère. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, groupe musical. Si vous-même vous avez besoin de prier, priez le Seigneur, groupe musical. Prions. Tout le monde a besoin de l'amour. On a besoin d'amour, on a besoin d'amour au sein du groupe musical. On a besoin d'amour dans nos maisons. On a besoin d'amour dans nos familles. On a besoin d'amour dans les rêves. Alléluia. Gloria sereba korobo lebre que saiba karabashika. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Saint-Esprit, viens nous communiquer. Oh oui, ton esprit. Viens nous communiquer ton esprit. Viens nous communiquer ton esprit. Viens communiquer ton esprit à l'église de la diaspora. Viens communiquer ton action à l'église de la diaspora. Permets que l'unité soit notre partage. Permets que l'amour soit notre partage. Permets qu'au sein de cette communauté, que l'Éternel Dieu des armées, des vies soient transformées, des vies soient restaurées, des vies soient renouvelées. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Alléluia. L'amour supporte tout. Que nous nous supportons les uns les autres. Alléluia. Jésus. Jésus. Nous voulons ton caractère en nous. Nous voulons aller droit avec toi. Nous voulons que tu règnes en nous. Nous voulons que ta vie coule en nous. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes. Alléluia.
stratégie de Dieu. Tu es la stratégie de Dieu. Alléluia. La nouvelle alliance commence par toi, femme. Alléluia. La source d'eau ne tarit point. Ne tarit pas. Alléluia. Alléluia. Tu as prié. Alors, est-ce que nous pouvons prier pour le canal, pour le vase? Alléluia. Là où elle a déversé, nous allons prier que le Saint-Esprit de Dieu la remplisse à nouveau. Alléluia. Est-ce que tu peux étendre ta main, alléluia, à la direction de la servante de Dieu? Et nous voulons prier, alléluia. Tu pries pour son ministère, tu pries pour sa vie. Oh Seigneur, nous te bénissons, Père. Merci Adonai. Oh, quelle grâce, Seigneur, d'être en ce lieu, en ce jour. Merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu au travers de la vie de ta servante, Seigneur. Merci pour ce qu'elle nous a communiqué. Oh Seigneur, nous le gardons chaleureusement. Alors je prie, Seigneur, que tu te souviennes de sa maison. Souviens-toi, éternellement Dieu, de ses besoins. Oh Seigneur, merci. Car nous croyons que tu élargis l'espace de sa tente, de son ministère, dans le nom puissant de Jésus. Elle impacte davantage, Seigneur, les femmes. Oh Seigneur, cette femme, elle influence au nom de Jésus. Père, merci parce que tu la sécurises dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous voulons te bénir, Adonai. Yes. Certainement vu comme moi tout à l'heure l'arrivée des immigrants loin de Dieu. Est-ce que juste tu peux bénir le Seigneur pour leur vie? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Pour les ministres de l'Éternel qui ont fait leur entrée. Alléluia. Et sans plus tarder, je voudrais introduire, alléluia, un serviteur, un oint, alléluia, qui va nous conduire dans un temps. Amen, un temps de réjouissance. Bien-aimé, loue comme tu n'as jamais loué. C'est la servante Annie qui disait tout à l'heure. Nous devons, je dois voir en toi que tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé. Alors lorsqu'on te demande de louer, il faut louer comme un enfant racheté de Dieu. Alléluia. Et il y a un serviteur de Dieu qui va nous conduire dans ce temps. Alors bien-aimé, viens montrer tes pas de danse. Bien-aimé, viens montrer ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Nous recevons ici le pasteur. Est-ce que tu peux m'aider à le recevoir? Le pasteur Guy. Alléluia. Acclame Jésus pendant qu'il arrive. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pendant qu'il arrive au nom de Jésus.